On passe souvent notre temps à vouloir changer les autres, attendre que les choses changent autour de nous. Mais le seul changement qui compte, c'est celui qui se passe en toi. Aujourd'hui, on va parler d'un truc essentiel. Il n'y a personne à changer à part soi-même. Avant qu'on plonge dans tout ça, si t'es nouveau ou nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Souvent, on cherche à changer les autres ou à se focaliser sur ce qui se passe autour de nous pour espérer que ça change notre vie. Mais la vérité, c'est que tout changement commence avec toi, en toi. C'est facile de blâmer les autres, les circonstances, ou même l'univers, mais en réalité, ce qui te retient dans ta situation actuelle, ce sont tes pensées, tes croyances et tes actions inadaptées. Si tu veux que ta réalité change, il faut que tu prennes la responsabilité totale de ce que tu penses et de ce que tu ressens à propos de toi et du monde autour de toi. Supposons que ta vie soit un film, et toi le réalisateur, le scénariste, le personnage principal. Si le film ne te plaît pas, tu ne vas pas demander à l'acteur principal de jouer autrement. Non, tu vas réécrire le scénario. Dans ta vie, ça veut dire que tu dois t'assurer que tes pensées sont conformes avec la réalité que tu veux manifester. Tu ne peux pas attendre que les autres agissent différemment pour que toi, tu sois bien. Il suffit d'assumer que la transformation vient de l'intérieur, de ce que tu choisis de croire et de penser. Quand tu prends la responsabilité de tes pensées, de tes croyances et des actions qui en découlent, tu reprends le contrôle total sur ta vie. C'est toi qui manifestes ta réalité et non le contraire. Le monde autour de toi est un miroir de ce qui se passe dans ton esprit. Si tu veux voir du changement, commence par ajuster ce qui se passe dans ta tête. Plus tu seras conscient de ce que tu nourris dans ton esprit, plus ta réalité extérieure changera en conséquence. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, ni d'attendre des signes extérieurs. C'est dans cette responsabilité personnelle que tout commence à se débloquer. La loi d'Assomption, c'est tout simplement le fait de se convaincre mentalement et émotionnellement que ce que tu veux est déjà là, qu'il fait déjà partie de ta réalité. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, ce n'est pas juste de visualiser ton rêve. C'est une croyance profondément ancrée, comme si tu avais déjà vécu ce moment que tu désires. Si tu n'assumes pas déjà ce que tu veux, c'est comme si tu demandais quelque chose, mais que tu ne crois pas pouvoir l'obtenir. L'astuce, c'est d'arrêter de regarder constamment les circonstances externes pour confirmer si tu es sur la bonne voie. La plupart du temps, on attend que l'extérieur change pour qu'on puisse croire que notre désir est possible. Mais la réalité, c'est que tout ce que tu vois à l'extérieur est simplement le reflet de ton état intérieur. Si tu ne changes pas ton état intérieur, si tu ne t'imagines pas déjà dans la réalité que tu veux créer, rien ne va changer, même si tu attends des mois ou des années. Tu dois assumer, vraiment assumer, que tu es déjà ce que tu veux être. C'est là que réside le vrai pouvoir de l'Assomption. Tu fais comme si ton désir était déjà accompli, tu le ressens comme une certitude, et là, les circonstances extérieures commencent à se réajuster pour conformer ta vie avec ce que tu as déjà assumé intérieurement. Alors, arrête de t'accrocher à ce que tu vois. Si tu attends que le monde extérieur te donne la permission de croire en ce que tu veux, tu vas toujours être dans une boucle infinie d'attente. Prends les rênes de ton esprit, assume ce que tu veux de manière totale, sans condition. C'est cela, le vrai pouvoir. C'est en agissant à partir de cette conviction intérieure que tout commence à se manifester autour de toi. La clé, c'est d'imaginer que tout ce que tu désires est déjà là, et de le vivre de manière complète, sans que rien ni personne ne vienne te faire douter de ta propre création. Quand on parle de changement, souvent on pense à ce qui se passe dehors, aux événements, aux gens qui doivent changer pour qu'on soit plus heureux. Mais en réalité, le vrai changement commence par l'intérieur. Ce que tu vis à l'extérieur est en fait un reflet direct de ce qui se passe en toi, dans ton énergie et dans tes pensées. Si tu veux voir des changements dans ta vie, tu dois donc d'abord te conformer avec ce que tu veux profondément à l'intérieur. Imagine que tu sois une sorte de boussole, et que ton cœur, tes croyances, tes émotions et tes pensées soient les aiguilles. Si tu veux aller vers le succès, l'amour ou la paix,
Il faut que cette boussole soit alignée avec cette direction. Sinon, tu risques de naviguer dans la direction opposée, ou dans celle où tu n'es même pas sûr de ce que tu veux. C'est pour ça qu'un travail intérieur est essentiel. C'est conformer ton énergie avec tes désirs, ta vision de la vie, ton objectif. Cela veut dire que ce n'est pas en forçant les choses à l'extérieur que tu vas réussir. Ce n'est pas en contrôlant les autres ou en manipulant les circonstances que tu vas trouver ce que tu cherches. Non, le véritable pouvoir réside dans l'harmonie intérieure. Quand tes pensées, tes croyances et ton énergie sont conformes à ce que tu veux manifester, les choses commenceront à se mettre en place d'elles-mêmes, comme un effet domino. Incarner intérieurement ces objectifs atteints, c'est vraiment cette alchimie entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu projettes. C'est un état d'être où tu es en totale harmonie avec ton univers intérieur, et c'est ce qui se reflètera à l'extérieur. Les relations, l'amour, les opportunités, même l'abondance, tout ça viendra à toi naturellement. Parce que ce que tu mets à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Ton esprit est une sorte de programme informatique et tes croyances sont les lignes de code qui définissent ce que tu vas vivre. Quand tu penses constamment comme ceci, je ne peux pas réussir aussi facilement, ou l'argent est difficile à avoir. Ces pensées créent des croyances dans ton subconscient qui, à leur tour, influencent ton comportement et tes décisions. Et à la fin, ces croyances se manifestent dans ta réalité. C'est comme si tu t'attirais inconsciemment ce que tu crois être vrai. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu n'es pas bloqué dans ces mauvaises croyances. En fait, tu peux les changer. La reprogrammation de ton esprit, c'est un peu comme un nettoyage profond, une réinitialisation de ton logiciel intérieur. Si tu commences à cultiver des bonnes pensées, comme je réussis toujours tout ce que je fais, ou l'abondance est naturelle et normale pour moi, tu verras que petit à petit, ta réalité va commencer à changer aussi. C'est là où la loi d'Assomption entre en jeu. Ce que tu choisis de croire, de penser et de ressentir, tu vas le manifester dans ta vie. C'est en modifiant ces croyances qu'on peut commencer à manifester des expériences nouvelles. Et parfois, il faut être patient. La reprogrammation peut ne pas se faire du jour au lendemain. Mais avec de la persévérance, en visualisant constamment ton succès, en affirmant ta valeur et en agissant comme si tu avais déjà ce que tu veux, ton esprit commence à changer, et, par effet miroir, le monde autour de toi va changer aussi. Si tu n'as pas encore appuyé sur le bouton s'abonner, je t'invite à le faire et à activer la cloche de notification. Cela va te permettre de suivre le chemin avec nous et d'approfondir ton éveil de conscience. Dans notre société, on veut tout, tout de suite. Mais la transformation personnelle, la véritable évolution, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain dans la réalité tridimensionnelle. Beaucoup de gens se plantent ici. Ils veulent voir les résultats immédiatement, et quand ça ne vient pas aussi vite qu'ils l'espéraient, ils abandonnent. Mais ici, on parle de changement durable, et cela demande de la patience et de la constance. C'est comme si tu construisais une maison physique. Tu ne peux pas poser les fondations et attendre que les murs apparaissent par magie. Tout doit se mettre en place progressivement, et surtout, il faut être dans le moment présent à chaque étape du processus. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque pensée, chaque affirmation que tu poses, chaque nouvelle croyance que tu choisis d'adopter, modifie petit à petit ton état d'être, ton énergie, ta vibration. Il s'agit d'un voyage où chaque étape compte, même les moments où tu te sens découragé ou comme si rien ne changeait. C'est là que la constance entre en jeu. C'est en continuant à affirmer tes nouvelles croyances, à t'imprégner de la vision de la personne que tu veux être, que tu verras les changements s'installer durablement. Et même quand ça semble lent, rappelle-toi que tout bouge dans les coulisses. Être patient, ce n'est pas juste attendre sans rien faire. C'est être actif dans ton processus, en ayant foi. Alors, sois gentil avec toi-même et laisse-toi le temps de grandir et de t'épanouir chaque instant.